Donc là, nous allons commencer notre exercice d'application qui sera tout simplement de colorier une image grâce à différentes sélections qu'on va faire. Donc on va sélectionner différents éléments de cette image et après on va leur donner une certaine couleur pour essayer de retrouver les couleurs d'origine de cette photo. Donc dans un premier temps, on va utiliser le lasso polygonal. Dans un premier temps, on va utiliser le lasso magnétique. Donc tout simplement pour sélectionner le casque de ce soldat. Donc voilà, on essaye de sélectionner à chaque fois des éléments avec l'outil le plus adéquat. Ici, on a un petit peu mordu au-dessus, vu que le lasso n'arrivait pas bien à comprendre où était notre sélection. Donc je peux prendre mon lasso manuel et redéfinir ma zone plus facilement et plus proprement. Ici, pareil, on a une zone. Ici, il nous manque une petite partie du casque. Je n'avais pas vu. Un petit peu les bords. Et voilà, là, on a notre casque qui a été sélectionné assez rapidement. Et pour le coloriser, en fait, on va juste aller dans Images, Réglages, on va voir la balance des couleurs. La balance des couleurs est une option qui permet de coloriser, rajouter des teintes colorées, donc en fonction des tons foncés, moyens et clairs dans une image. Donc ici, par exemple, si j'augmente le cyan, vous voyez que mon casque devient un petit peu plus bleu et vice-versa. Si j'augmente le rouge, ben, il sera un petit peu plus rouge. Donc on va essayer de trouver une teinte un petit peu verte, comme si c'était un casque de soldat américain. Donc en jouant sur les différents paramètres, donc les différentes glissières qui vont nous faire ajouter plus ou moins l'une ou l'autre couleur dans notre sélection. Donc voilà, on va faire un vert un petit peu en jouant sur les différentes teintes, un vert un petit peu kaki. Voilà pour le casque par exemple, on vient de coloriser. Là, il y a sur le casque, on a un bandeau qui était sûrement d'une autre couleur. Donc, sans aucun problème, on va prendre un rectangle parce que vous voyez que ça ressemble vraiment à un rectangle mais d'une forme un peu bizarre. Donc on va tracer un rectangle, on va aller dans la sélection et on va transformer notre sélection tout simplement pour qu'il ait exactement la même courbe que notre bandeau. Donc on clique sur l'outil pour permuter la transformation libre en déformation. Et là en fait, on va faire une sélection qui a exactement la forme de notre bandeau, tout simplement en la déformant. Donc voilà, en quelques secondes, on a pu faire une sélection assez rapide d'un bandeau, donc d'un élément rectangulaire, mais qui était ici un petit peu mal placé, qui était un peu courbé. Là, on a juste eu à déformer notre sélection pour avoir exactement le même élément. Donc pareil, ici, je vais dans Images, Réglages, Balance des couleurs ou CTRL B, ou pomme B pour ceux qui sont sous Mac. Et ici, je vais mettre une couleur un petit peu jaune, jaune-brun comme ça. Voilà, toujours en jouant un petit peu sur ces
petit paramètre. Voilà, comme si c'était un petit peu une corde ou une couleur comme ça un petit peu glacée. Ici, on voit qu'on a un petit peu une sorte de tache je pense de camouflage ou tout simplement de transpiration, mais sûrement une tache de camouflage. Donc on peut utiliser la baguette magique pour essayer de récupérer la sélection, voilà, de cette couleur-là, pour essayer de changer tout simplement cette couleur, qu'elle soit pas verte comme l'ensemble du casque, mais par exemple, si c'est un camouflage, ben on va tout simplement le mettre dans les tons un petit peu plus marron, comme ce qu'on peut trouver sur des habits militaires. Voilà, une couleur un peu marron, pas forcément très forte. Et ici, on va passer donc aux yeux, qui peuvent être tout simplement faits avec une ellipse. Voilà, une ellipse de chaque côté, avec la petite... Donc, une ellipse de chaque côté, avec la petite option Shift pour avoir le petit plus pour additionner les deux éléments de ma sélection. Et juste avec le lasso simple, enlever le haut de la paupière, tout simplement, qui n'est pas une partie de l'iris. Ici, on a pris une partie du globe oculaire qui n'est pas partie de l'iris non plus. Et pareil, toujours soit pomme B, soit CTRL B, soit sélection, soit image, pardon, réglage, balance des couleurs pour changer. Donc, ce paramètre, donc là, ici, la couleur des yeux. Donc sur la photo, il avait l'air d'avoir les yeux assez clairs. Donc je vais lui faire les yeux bleus. Voilà, peut-être un tout petit peu plus de jaune dans les tons clairs. On va essayer d'avoir des yeux un petit peu plus naturels. Voilà. Là, on va passer au globe oculaire, qui peuvent se faire comme c'est du blanc, vous voyez, c'est une des seules zones blanches de l'image. On peut prendre la baguette magique, tout simplement. Essayer d'avoir ces parties un petit peu de globe oculaire, pour leur donner une légère teinte, tout simplement rouge. Voilà, dans les tons clairs quand même, comme s'il y avait un petit peu de couleur sur les globes oculaires. Et maintenant, on peut passer donc à la peau du visage, la peau un petit peu du torse et du cou. Donc pour ça, comme c'est une grande partie, en fait, on va le faire avec simplement un masque. Donc le masque, je rappelle, c'est un moyen de combiner les pinceaux ici avec un mode de sélection, tout simplement en appuyant sur cette petite icône, donc un carré dans lequel il y a un rond, ou bien tout simplement en appuyant sur la touche Q. Donc vous voyez ici, je peins en rouge. Je ne peins pas véritablement sur mon image en rouge, mais tout simplement, je crée une zone de sélection grâce à mes pinceaux. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est peindre
les zones qui m'intéressent. Oups. Donc peindre autour des yeux, faire un petit peu attention. Donc on peut peindre soit à la souris, soit à la tablette graphique pour ceux qui en ont, bien évidemment. Voilà, on fait les yeux dans un premier temps, juste pour être bien précis. Voilà, on prend les oreilles, peut-être le contour du visage aussi, en amont. Pour être bien précis. Voilà, au bord du casque. Voilà, les zones les plus sensibles sont passées. Maintenant, on peut peindre en gros. Juste attention à la chaîne autour du cou. Et réduire juste un petit peu la taille du pinceau. Voilà, le contour, pas prendre la veste non plus. Et voilà, et bien sûr, partout où on a débordé, on peut resélectionner du blanc pour rectifier. Là, toute ma zone de peau est bien sélectionnée. Je vais juste repasser ici pour être sûr, mais ça devrait être bien sélectionné. Donc j'ai juste à repasser en mode standard et faire CTRL B ou pomme B, et là, pouvoir remettre un petit peu de chaleur dans ce visage. Essayer de trouver une peau couleur chair.
Voilà, on va pas s'éterniser forcément sur les réglages. Je vous laisse faire, mais voilà, on a déjà notre casque, notre peau, nos yeux de fait, avec la couleur dans les yeux, dans les globes oculaires également. Je vais juste prendre le lasso simple, juste pour retracer un petit peu le contour des lèvres. Voilà, je vais rectifier un petit peu. Et je vais juste aller dans les sélections, modifier, appliquer un contour progressif, juste de 10 pixels, pour pouvoir donner une autre couleur aux lèvres que la couleur de la peau. Je rajoute juste un petit peu de rouge à mes lèvres. Juste pour pas que ce soit exactement la même couleur que la peau. Voilà, en quelques secondes, on a fait notre casque, notre bandeau sur le casque. On va s'attaquer à la veste. Donc ici, on a un petit bouton. On va pouvoir faire avec une ellipse. Ici, on a le même bouton. Donc avec la petite touche Alt, on additionne notre sélection. On fait notre balance des couleurs. Pour donner un petit côté, on va donner un petit côté argenté. Et bien sûr, comme tous les éléments reflètent un petit peu la lumière, il faut quand même mettre de la couleur dans tous les éléments de cette image. Voilà, juste un petit côté métallique, donc à ces boutons. Là, on va faire le reste de l'uniforme. Donc pour ça, on va prendre notre lasso polygonal comme pour le casque. On va faire cette partie déjà. Ensuite, avec la petite touche Shift, on additionne la seconde partie. Donc pour ça, on va prendre le lasso polygonal. On va bien sélectionner la veste. Bien évidemment, on va pouvoir corriger avec le lasso simple. Où ça aurait un petit peu débordé avec le lasso magnétique. Bien sûr, avec la touche Shift, additionne de l'autre côté. Bien sûr, avec la touche Shift, j'additionne de l'autre côté une nouvelle zone, donc une nouvelle partie de l'uniforme. Je rectifie ma zone avec mon lasso simple. Les zones qui auraient été sélectionnées en trop, qui auraient été sélectionnées alors qu'elles ne devraient pas.
Voilà. Pareil, je ne vais pas sélectionner mes petits boutons, donc je vais les enlever de ma zone de sélection. Donc tout simplement avec la touche Alt, j'enlève mes boutons de la sélection. Et là, je peux faire ma balance des couleurs. Pareil, avec un petit kaki pour cet uniforme. Voilà, pas des couleurs vraiment trop saturées non plus, pour ça reste naturel. Et maintenant, on va juste encore mettre de la couleur à la chaîne autour du cou et au fond. Donc la chaîne autour du cou, on va faire juste un petit coup de baguette magique pour récupérer, vu que c'est la seule zone qui reste grise dans cet élément. On va pouvoir la sélectionner assez facilement. On va juste diminuer un petit peu la tolérance pour être sûr d'avoir que la chaîne et pas les autres parties. Voilà, s'il manque des petits morceaux, bien évidemment, soit on prend un lasso normal, soit un lasso polygonal dans lequel on peut rajouter ce qui nous manque. Pareil, là on effectue des sélections que avec les outils que l'on a déjà vus. Voilà, pareil, CTRL B. Je vais lui mettre une chaîne dorée, argentée, mais juste une légère teinte à l'intérieur. Voilà. Et maintenant le fond. On va prendre toujours notre lasso magnétique. Maintenant le fond, on va essayer avec une plage de couleurs. Sélectionner que ce qui nous intéresse. Donc on va s'attaquer au fond, donc en sélectionnant avec le lasso magnétique les différentes zones ou bien avec n'importe quel autre outil. On va juste un petit peu détourer notre personnage. Mon soldat pour moi. Voilà, et les zones qui ont été mal faites, on va pouvoir les rectifier. Voilà. Et on a notre fond. Dernier élément. Donc on va faire un petit peu, pour ma part, couleur un peu terre. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Le décor. On va faire un peu couleur terre, mais pas forcément très sombre. Il a l'air quand même d'y avoir pas mal de lumière derrière notre soldat. Voilà, maintenant ce que je peux faire, c'est faire une balance des couleurs de toute notre image pour un petit peu unifier tout ça, toute notre composition.